Concernant l'impôt sur le revenu, il existe différentes mesures d'attractivité fiscale. Dans un premier temps, on peut évoquer le crédit d'impôt en faveur de l'emploi d'un salarié à domicile. Ce crédit d'impôt est égal à 50% des sommes effectivement supportées par le contribuable dans la limite de certains plafonds. La loi de finances 2022 complète cette information en ouvrant le champ à certains services effectués en dehors du domicile du contribuable, mais restant dans le cadre d'une pluralité de services réalisés au niveau de la résidence. L'accompagnement d'un enfant pour le parcours domicile-école, par exemple. Dans un second temps, on peut parler du dispositif louer abordable. Il s'agit là de faire bénéficier aux propriétaires qui mettent en location un bien dans le cadre d'une convention conclue avec l'ANA, d'une déduction sur les revenus fonciers dont le taux varie en fonction de la zone géographique. Pour les conventions conclues en amont du 28 février 2022, le dispositif louer abordable reste le même. En revanche, pour les conventions conclues a posteriori du 1er mars 2022, le dispositif devient une réduction d'impôt, auquel cas le taux devient le même, peu importe la zone géographique. La réduction d'impôt sera imputée de l'impôt dû chaque année de la durée de l'application du dispositif. Nous pouvons ensuite évoquer le CITE et la prime forfaitaire MaPrimeRénov'. Le CITE est un crédit d'impôt qui vise à favoriser l'acquisition et la pose d'un système de charge concernant les véhicules électriques pour les dépenses engagées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023. Ce crédit d'impôt est égal à 75% du montant des dépenses dans la limite de 300 € par système de charge. Concernant MaPrimeRénov', il s'agit d'une prime forfaitaire allouée aux propriétaires sous condition de ressources dans le cadre de travaux de rénovation énergétique, uniquement dans le cadre de la résidence principale. Enfin, et pour mémoire, la loi de finances 2021 a prorogé le dispositif Pinel pour une durée de 3 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2024. Toutefois, il faut bien penser à la baisse progressive des taux à compter de 2023 et 2024.